Kurt Russell et Goldie Hawn sont ensemble depuis plus de 40 ans, ce qui fait d'eux l'un des couples les plus durables d'Hollywood. Mais aujourd'hui, un diagnostic tragique a tout changé, et beaucoup s'inquiètent de leur avenir. Comment Goldie va-t-elle faire face à ce chagrin d'amour? Leur amour peut-il survivre à sa plus grande épreuve? Découvrez la vérité derrière cette histoire déchirante. Début. Depuis sa naissance le 17 mars 1951 à Springfield, dans le Massachusetts, Kurt Vogel Russell était destiné à vivre une vie toujours sous les feux de la rampe. Louise, Julia Russell, sa mère, était danseuse et son père, Bing Russell, était un acteur connu. Il a été nommé en l'honneur de son père. La lignée de Kurt est un mélange diversifié d'origines anglaises, irlandaises, allemandes et écossaises, ce qui contribue à la trame complexe de sa vie. Il passe son enfance dans la ville de Thousand Oaks, en Californie, aux côtés de ses 3 sœurs, Jill, Jamie et Jodie. Malgré son jeune âge, Kurt a toujours eu un grand intérêt pour le sport, en particulier pour le baseball. Il a conservé sa passion pour le baseball tout au long de ses études secondaires. Lorsqu'il a joué en tant que joueur de 2e base pour la Thousand Oaks High School, dont il est sorti diplômé en 1969. Pendant ses années d'école primaire, il a participé à la Little League Baseball. C'était une tradition familiale pour lui de jouer au baseball, car son père, Bing, avait déjà joué au plus haut niveau. Cet enthousiasme pour le sport était profond, comme en témoigne le fait que le fils de sa sœur Jill, Matt Franco, est également devenu un joueur de baseball professionnel. Les premières années de la vie de Kurt n'ont pas été uniquement consacrées au baseball. Il s'est également senti responsable d'aider les autres. Il a été membre de la 146 et escadre de transport aérien tactique de la Garde nationale aérienne de Californie de 1969 à 1975. Ces années de service se sont déroulées de 1969 à 1975. Le dévouement et la dévotion sont les caractéristiques de son service dans la garde aérienne, ce qui reflète la discipline dont il a fait preuve tout au long de sa carrière d'acteur. La carrière d'acteur de Kurt commence dès son plus jeune âge, et il s'impose rapidement comme un enfant acteur célèbre. Son premier emploi est un petit rôle dans le film It Happened at the World's Fair, dans lequel il n'est pas crédité pour sa performance. Dans ce rôle, il est surtout connu pour avoir donné un coup de pied dans la jambe du personnage d'Elvis Presley. Plusieurs apparitions en tant qu'invité dans des séries télévisées importantes de l'époque ont été rendues possibles grâce à ce rôle très mineur. En 1963, Kurt fait une apparition dans la série Our Man Higgins, diffusée sur ABC et mettant en vedette Stanley Holloway. Son potentiel étant évident, il est rapidement choisi pour jouer le rôle du personnage principal dans la série western The Travels of Jamie McFeeters, diffusée sur ABC. Dans ce rôle, basé sur le roman écrit par Robert Louis Taylor et qui a remporté le prix Pulitzer, Kurt a démontré sa capacité à conquérir le cœur du public grâce à ses talents d'acteur. La carrière de Kurt a continué à s'épanouir lorsqu'il est apparu en tant qu'invité dans des émissions de télévision populaires. Dans le film Le Fugitif, il joue le rôle du fils du lieutenant de police Philippe Girard, qui est enlevé par le docteur Richard Kimball à son insu et sans son consentement. La façon dont il a interprété ce personnage aux multiples facettes a démontré la variété croissante qu'il possède en tant qu'acteur. On l'a également vu dans les séries télévisées The Virginian et Gunsmoke, où il a joué des personnages impliqués dans des intrigues dramatiques. Ces rôles ont fourni d'autres preuves de ses capacités d'acteur. Dans un épisode de Gilligan's Island, Kurt a joué le rôle de Jungle Boy alors qu'il n'avait que 13 ans. Il s'agit là d'un autre rôle digne d'intérêt qu'il a ajouté à sa liste de plus en plus longue de rôles accomplis. Sa polyvalence fait de lui un jeune acteur très demandé à Hollywood en raison de sa capacité à s'adapter à une grande variété de rôles. La signature d'un contrat de 10 ans avec Walt Disney Productions en 1966 marque un tournant décisif dans la carrière de Kurt. C'est grâce à ce contrat qu'il devient la star la plus en vue de Disney dans les années 1970. Son premier film pour Disney s'intitule Follow Me Boys. Et c'est dans ce film qu'il a laissé une marque indélébile non seulement sur les spectateurs, mais aussi sur l'industrie. Dans un pronostic qui s'est incontestablement réalisé, Walt Disney lui-même a prophétisé que Kurt aurait une carrière d'acteur couronnée de succès à l'avenir.
le nom de Kurt Russell a été écrit sur un morceau de papier, l'une des dernières choses que Walt Disney ait jamais écrites. C'est dire l'importance que le jeune acteur revêtait pour le studio. C'est à cette occasion que le début d'une bonne relation avec Disney a été établi. Le soldat Willie Prentice est l'un des rôles que Kurt interprète dans la production Disney Willie and the Yank The Mosby Raiders, qui est l'une des nombreuses productions dans lesquelles Kurt joue. La capacité d'adaptation a été démontrée par le fait que ce rôle est sorti en salle dans certaines régions sous le titre Mosby's Marauders. Kurt a continué à apparaître en tant que guest star dans diverses séries télévisées alors qu'il était employé par Disney, et il a toujours laissé une empreinte indélébile sur le public. Sa carrière d'acteur est assez variée, comme en témoigne son apparition dans Perdu dans l'espace et son interprétation de Quan-No, le fils d'un empereur planétaire, dans Le Défi, Goldie Hawn, qui deviendra plus tard la compagne de Kurt, et la personne qu'il a rencontrée lors du tournage du seul véritable groupe familial original. Cette rencontre marque le début d'une collaboration qui durera toute une vie, tant à l'écran qu'en dehors. Au fur et à mesure que Kurt Russell s'épanouit dans des films de Disney tels que The Horse in the Grey Flannel Suit et Guns in the Heather, il consolide sa position de star appréciée de Disney. Il était impossible de nier que la célébrité de Kurt Russell devenait de plus en plus importante à mesure qu'il continuait à captiver les téléspectateurs avec ses films de Disney. Disney lui offre son premier rôle principal dans The Computer Wore Tennis Shoes, marquant ainsi sa transition du statut d'enfant acteur à celui d'acteur principal. Ce film est un énorme succès et met en évidence la capacité de Kurt à combiner avec succès la comédie et le charme. C'est avec The Barefoot Executive qu'il a connu le succès, ce qui a renforcé sa position en tant que personnalité bankable. Carrière d'acteur. L'une des étapes les plus importantes que Kurt a franchies en dehors du cocon Disney a été franchie en 1971, lorsqu'il a joué dans Fool's Parade aux côtés de James Stewart. Il y démontre une facette plus sérieuse de ses talents d'acteur en interprétant le rôle d'un voleur adolescent qui vient de sortir de prison. La même année, il fait une apparition remarquée dans Room 222, dans le rôle d'un lycéen idéaliste qui porte la tenue de Paul Revere pour mettre en garde contre la pollution. La flexibilité de Kurt s'exprime pleinement dans ses pièces, qui donnent un aperçu du large éventail de personnages qu'il interprétera à l'avenir. Cela dit, la carrière de Kurt continue d'être fortement influencée par Disney. Les films Now You See Him, Now You Don't, Charlie and the Angel et Superdad ne sont que quelques-uns des films dans lesquels il a joué et obtenu un succès critique et commercial. Ces films renforcent sa réputation de star appréciée de Disney. Parallèlement à son métier d'acteur, Kurt continue de s'intéresser au baseball, suivant en cela les traces de son père, qui était un grand fan de baseball. Au début des années 1970, il est joueur de deuxième base avec les clubs de ligue mineure des California Angels, qui comprennent les Rainbows et les Walla Walla Islanders. Il a joué pour ces deux équipes. Une collision catastrophique en deuxième base entraîne une rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui met fin à ses rêves professionnels, même si sa carrière de joueur de baseball était prometteuse jusqu'alors. À la suite de cette blessure, Kurt est contraint de revenir au métier d'acteur, ce qui constitue un heureux retournement de situation dont Hollywood se félicitera bientôt. En 1974, Kurt joue un rôle principal dans la série télévisée primée The New Land, diffusée sur ABC. Bien qu'elle ait reçu des critiques favorables, la série n'a pas eu de succès en termes d'audience et a été annulée après seulement 6 épisodes. Sans se décourager, Kurt retourne chez Disney et joue dans L'homme le plus fort du monde. Un autre grand succès qui l'aide à maintenir son excellente réputation. La carrière de Kurt prend un tournant décisif lorsqu'il joue le rôle du célèbre Elvis Presley dans le téléfilm Elvis, sorti en 1979. En plus de lui valoir une nomination aux Emmy Awards, cette pièce a marqué le début de sa transformation de star de Disney en acteur de cinéma majeur à Hollywood. John Carpenter, c'est le réalisateur de ce film, qui marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux acteurs, laquelle débouche sur plusieurs rôles célèbres pour Kurt. Au fil des rôles, Kurt continue à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Outre ses rôles dans le drame sincère Amber Waves et le film comique Used Cars, c'est son interprétation de Snake Plissken dans le film Escape from New York qui l'a véritablement fait entrer dans la légende du monde hollywoodien.
Le film de Carpenter, qui est devenu un classique culte, a été une vitrine pour le talent de Kurt à habiter des personnages compliqués et nerveux. Carpenter est le réalisateur du documentaire. C'est dans The Fox and the Hound qu'il fait son retour chez Disney, en prêtant sa voix au personnage de Copper. Par la suite, il a de nouveau travaillé avec Carpenter sur le classique de l'horreur The Thing. The Thing est devenu par la suite un film vénéré, démontrant la capacité de Kurt à diriger des récits puissants et pleins de suspense, même s'il a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie. Pour son interprétation dans Silkwood, un rôle plus sérieux et tragique, Kurt se nommait pour un Golden Globe en 1983, ce qui témoigne de son brio. En plus d'ajouter une nouvelle facette à sa carrière déjà bien remplie, sa prestation avec Meryl Streep et Cher a reçu de nombreux éloges de la part des critiques. Au milieu des années 1980, Kurt collaborait avec Goldie Hawn, la femme avec laquelle il a eu une relation amoureuse, sur le film Swing Shift. Par la suite, il joue dans des films tels que The Mean Season et The Best of Times. Dans le film Big Trouble in Little China, un autre film de Carpenter, il joue le rôle d'un camionneur anti-héros. Le film a d'abord été accueilli par des critiques négatives, mais il a fini par susciter un culte fidèle. Après avoir joué aux côtés de Goldie Hawn dans le film Overboard, Kurt a pu exprimer pleinement ses talents de comique. Ce film est devenu une comédie romantique très appréciée, ce qui a renforcé leur position en tant que les deux couples les plus célèbres d'Hollywood. Au fur et à mesure que Kurt Russell se faisait une place dans l'industrie hollywoodienne, les rôles qu'il jouait devenaient de plus en plus variés et importants. Tequila Sunrise est un film important qui a fait évoluer plusieurs mentalités. Hollywood s'intéresse de nouveau à Kurt à la suite de sa prestation et reconnaît en lui un acteur polyvalent capable d'interpréter des rôles plus complexes. Il a ensuite joué dans le film Winter People et a collaboré avec Sylvester Stallone dans le film Tango et Cash, un film d'action. Sa capacité à fournir des performances puissantes et mémorables dans des genres variés a été démontrée avec succès dans ces deux films. À partir du début des années 1990, Kurt a enchaîné les rôles mémorables qui ont contribué à faire de lui un poids lourd de l'industrie hollywoodienne. Dans le film à suspense Backdraft, il joue le rôle du lieutenant Stephen Bull McCaffrey, alliant bravoure et tendresse. Stephen Bull McCaffrey, où il fait preuve à la fois de bravoure et de tendresse. Il a ensuite revêtu le chapeau de cowboy et s'est transformé en Wyatt Earp dans le film Tombstone, livrant une performance impressionnante dans le rôle du célèbre homme de loi. Une autre preuve de son talent pour les grands rôles dans la science-fiction de haut niveau a été sa performance dans Stargate, où il a interprété le colonel Jack O'Neill. Il est intéressant de noter que la voix de Kurt a également été utilisée dans Forrest Gump pour le rôle d'Elvis Presley, bien qu'il n'ait pas été reconnu comme tel. Cet accomplissement ajoute encore une autre distinction à sa carrière variée. Néanmoins, c'est le personnage de Herb Brooks, l'entraîneur olympique de hockey des États-Unis, dans le film Miracle qui lui a valu les éloges de la critique. Sa performance a été saluée par les critiques, et plusieurs d'entre eux ont souligné que c'était Kurt qui avait réalisé le film. Son interprétation de Brooks était authentique et émotionnellement convaincante, ce qui lui a valu les éloges de personnalités telles qu'Elvis Mitchell et Roger Ebert. Un aspect choquant de la vie professionnelle de Kurt a été révélé une fois qu'il était dans les coulisses. En plus de rendre sa carrière plus intéressante, cette découverte lui apporte un degré de mystère supplémentaire. Soyez directeur. Kurt Russell n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une personnalité qui a profondément influencé Hollywood. Il était connu pour son style d'acteur puissant, son dévouement à son métier, et surtout sa capacité à s'adapter à tous les genres de films, de l'action à la science-fiction en passant par les westerns. L'une des révélations les plus choquantes sur la carrière de Kurt a eu lieu en 2006, lorsqu'il a annoncé qu'il était à l'origine du western à succès Tombstone, 1993, et non pas le réalisateur George P. Cosmatos, comme beaucoup le pensaient. Selon Kurt, avant la production, le film a rencontré de nombreuses difficultés, allant d'un scénario instable à des problèmes d'organisation. Pour éviter que le projet ne s'effondre, Kurt a assumé le rôle de réalisateur officieux, en dirigeant la plupart des scènes importantes. Cependant, par respect pour la promesse faite à Cosmatos, il n'a révélé cette vérité qu'après le décès du réalisateur en 2005. Cela montre l'intégrité et le dévouement de Kurt Russell à son art.
car il ne cherchait pas la célébrité ou la reconnaissance, mais voulait seulement s'assurer que le film soit achevé avec la qualité qu'il méritait. À l'aube des années 2000, Kurt Russell continue de s'affirmer grâce à une collaboration intéressante avec le célèbre réalisateur Quentin Tarantino. La combinaison du style d'acteur grinçant de Kurt et de la narration unique de Tarantino a donné naissance à des rôles mémorables. En 2007, il incarne le dangereux cascadeur Mike McKay dans Death Proof, un tueur en série qui utilise sa voiture comme arme mortelle. La performance de Kurt Russell dans ce film est considérée comme l'un des rôles de méchants les plus mémorables de Tarantino, apportant l'horreur tout en restant plein de charme. En 2015, il continue d'apparaître dans The Hateful Eight, un western se déroulant dans la neige, où il incarne John the Hangman Ruth, un chasseur de primes coriace et intransigeante. Ce rôle montre clairement le caractère cowboy typique de Kurt Russell, avec une combinaison d'apparence féroce et d'humour satirique caractéristique de Tarantino. En 2019, il apparaît dans Once Upon a Time in Hollywood, un film nostalgique de l'âge d'or d'Hollywood. Bien qu'il ne s'agisse que d'un second rôle, Kurt Russell apporte son charme à son personnage, mettant en valeur le cadre et l'histoire du film. Ne s'arrêtant pas aux traditionnels films indépendants ou d'action, Kurt Russell n'hésite pas non plus à s'essayer au genre du film de super-héros. En 2017, il a officiellement rejoint le Marvel Cinematic Universe, MCU, en incarnant Ego, la planète vivante, dans Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ego est un personnage complexe, à la fois divinement puissant et animé par l'ambition de conquérir l'univers. La performance de Kurt Russell a été très appréciée, car il a apporté de la profondeur à ce personnage, non seulement en tant que méchant typique, mais aussi en tant que père au passé mystérieux pour Star-Lord, Chris Pratt. Ce rôle a prouvé que quel que soit le genre, Kurt peut toujours briller et laisser sa marque. Bien qu'il soit ouvert à de nouveaux projets, il y a une chose qui n'a pas plu à Kurt Russell. Hollywood a annoncé un remake d'Escape from New York. Le classique de 1981 l'a rendu célèbre dans le rôle de Snake Plissken, un personnage rebelle mais extrêmement charismatique. Lorsqu'il a appris que Gerard Butler avait été choisi pour le rôle, Kurt Russell a ouvertement exprimé son désaccord. Selon lui, Snake Plissken est une icône américaine et ne peut pas être facilement remplacée. Cette objection montre l'affection profonde que Kurt porte à ses rôles, en particulier aux personnages qui sont devenus des symboles dans sa carrière. En plus de ses rôles d'action accrocheurs, Kurt Russell a également pris un virage émotionnel avec le documentaire The Battered Bastards of Baseball, 2014. Le film raconte l'histoire des Portland Mavericks, une équipe de baseball indépendante fondée par son père, Bing Russell. Cette équipe ne suit aucun cadre, mais est devenue un phénomène aux États-Unis. Le film a été présenté pour la première fois au Festival du film de Sundance et a reçu de nombreux compliments pour sa narration honnête et inspirante. Grâce à ce projet, le public a découvert une autre facette de Kurt Russell, non seulement un acteur, mais aussi un fils qui est toujours fier de l'héritage de sa famille. Même après avoir atteint l'âge de 60 ans, Kurt Russell a continué à participer à des films d'action de premier plan. En 2015, il est apparu dans Furious 7. La même année, il fait forte impression avec Bone Tomahawk, un western d'horreur. Il y incarne le shérif Franklin Hunt, qui dirige une équipe de secours confrontée à une tribu de cannibales. Ce rôle lui a permis de démontrer non seulement sa force, mais aussi sa profondeur émotionnelle, son personnage étant à la fois dur et compatissant. Depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, Kurt Russell a toujours été un nom qui garantit la qualité, qu'il s'agisse de films d'action, de films de science-fiction ou de documentaires. Il conserve toujours son attrait particulier. Quel rôle de Kurt Russell vous a le plus impressionné? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Alors que la carrière de Kurt Russell a atteint de nouveaux sommets, sa vie personnelle a également pris des tournants remarquables. L'amour durable. Sur le tournage du film Elvis, il a l'occasion de rencontrer l'actrice Susan Hubley, qu'il épousera en 1979. Le 16 février 1980, le couple devient parent d'un fils qu'il nomme d'emblée Boston. Leur mariage prend cependant fin en 1983, ce qui marque le début d'une nouvelle phase dans la vie de Kurt. Goldie Hawn et Kurt reprennent contact l'année même de la dissolution de son mariage. En 1966, alors qu'ils travaillaient sur le film The One and Only Genuine Original Family Band, ils se sont rencontrés pour la première fois.
Comme ils avaient 6 ans de différence d'âge et qu'ils étaient tous deux opposés à l'idée de sortir avec d'autres artistes, une relation romantique entre eux semblait peu probable à l'époque. Goldie et Kurt n'avaient que 6 ans. Cependant, elle pensait qu'il était beaucoup trop jeune pour être adorable. 17 ans plus tard, en 1983, ils se retrouvent par hasard lors d'un casting pour le film Swing Shift. Pendant l'audition, Kurt a fait des commentaires sur le physique de Goldie, même s'il avait la gueule de bois et qu'il était peut-être un peu trop honnête. Sa franchise a plu à Goldie, qui ne l'a pas trouvée choquante. Leur premier rendez-vous est une expérience dont ils se souviendront longtemps. Ils ont commencé la soirée en allant danser le swing au Playboy Club. Puis ils ont terminé la nuit en pénétrant par effraction dans une propriété que Goldie était en train de restaurer, avant que les flics n'interviennent et ne les arrêtent. Le début d'un partenariat qui allait durer toute une vie a été caractérisé par ce début inattendu. La connexion qu'ils ont eue dans Swing Shift est le reflet de leur relation dans la vie réelle et, très vite, ils sont devenus inséparables. Goldie a été captivée non seulement par l'apparence séduisante de Kurt, mais aussi par sa véritable personnalité. Cependant, ce qui l'a vraiment conquise, c'est la manière directe dont il a interagi avec ses enfants, Oliver et Kate Hudson, nés de son précédent mariage. Les sentiments de Goldie pour Kurt ont été renforcés par la connexion rapide et profonde qu'il a eue avec ses enfants, avec l'arrivée de leur fils, Wyatt Russell. En 1986, leur famille mixte s'agrandit considérablement. Pendant cette période, Kurt a réussi à s'intégrer dans le foyer de Goldie et il a commencé à traiter ses enfants comme s'ils étaient un des siens. Leur relation était caractérisée par l'amour, le respect et un sens aigu de l'unicité. Autant d'éléments qu'il jugeait essentiels au développement d'un lien durable entre eux. Bien qu'ils s'aiment profondément et qu'ils soient engagés l'un envers l'autre depuis longtemps, Kurt et Goldie n'ont jamais ressenti le besoin de se marier. Goldie a répondu à la question de savoir pourquoi ils ne s'étaient pas mariés en déclarant qu'ils avaient pu conserver leur indépendance, ce qui leur avait permis de prendre des décisions quotidiennes concernant leur relation, ce qui avait favorisé un sentiment de liberté personnelle et de respect. Cette opinion est partagée par Kurt, qui a souligné que ni lui ni ses enfants ne pensaient que le mariage était nécessaire pour garantir la validité de leur relation. Il est agréable de constater le nombre d'étapes qu'ils ont franchies dans leur relation. Ils ont de nouveau fait parler d'eux à l'écran lorsqu'ils sont apparus ensemble dans la célèbre comédie italique Overboard, sortie en 1987. Ce film reste le préféré de tous, et même après toutes ces années, Kurt et Goldie aiment toujours le regarder et se rappeler les bons moments qu'ils ont passés lorsqu'ils travaillaient dessus. C'est lors de la cérémonie des Oscars de 1989 qu'ils ont vécu un moment mémorable en faisant semblant de se demander en mariage alors qu'ils remettaient simultanément un prix. Ils ont pu montrer leur insouciance face à la vie et à l'amour grâce à cette interaction animée, qui a ravi le public et consolidé leur position en tant que couple en or d'Hollywood. Avec l'arrivée des petits-enfants, la famille de Kurt et Goldie a continué à s'agrandir et à devenir plus nombreuse. En 2004, Kate Hudson, la fille de Goldie Hudson, a donné naissance à son premier enfant, Ryder, donnant à Kurt et Goldie l'impression d'être les fiers grands-parents de leur enfant. La direction bienveillante qu'ils ont donnée a permis à leur famille recomposée, qui comprenait Boston, né du précédent mariage de Kurt, ainsi qu'Oliver, Kate et Wyatt, de s'épanouir. Leurs deux grandes carrières ont été honorées par une cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame en 2017, avec l'installation d'une double étoile. Au cours de la cérémonie, les commentaires de Kurt à Goldie, pleins d'émotions, ont capturé l'amour éternel qu'ils ont. « C'est à toi que je dois ma vie incroyable. Je te remercie. » Pour le dire plus brièvement, Goldie, je t'adore. La réaction de Goldie était émouvante, car elle reflétait la profonde connexion qu'ils avaient l'un avec l'autre. Tous deux ont joué le rôle de Mr. et Madame Claus dans le film de vacances The Christmas Chronicles, qui a été diffusé sur Netflix. Leur histoire d'amour continue d'être une source de motivation pour ces deux acteurs. Les fans ont eu l'occasion de voir leur alchimie en action une fois de plus, grâce à ce rôle, et ils ont répété ces rôles dans la suite, qui a été publiée en 2020. Lors de l'interview, la question de savoir pourquoi ils ne se sont jamais mariés est revenue assez souvent. Les deux individus ont insisté sur le fait que leur choix de ne pas se marier était délibéré et qu'il leur permettait de préserver leur autonomie
tout en favorisant leur connexion. À leurs yeux, la décision de rester ensemble au quotidien était bien plus importante qu'un accord juridiquement contraignant. En outre, les enfants de Kurt et Goldie ont marqué le monde de leur empreinte. Kate Hudson est une actrice célèbre qui a joué dans diverses séries télévisées, notamment des comédies romantiques et des drames. La carrière d'acteur d'Oliver Hudson a été couronnée de succès, et il a joué des rôles remarquables dans plusieurs programmes télévisés. Wyatt Russell, ancien membre de l'équipe de hockey sur glace, a suivi les traces de ses parents et s'est lancé dans une carrière d'acteur. Boston Russell, quant à lui, a décidé de vivre une vie à l'abri des regards. Le plaisir et le bonheur que l'on peut ressentir dans la maison de Kurt, Russell et Goldie Hawn deviennent de plus en plus évidents au fil des années. Cependant, tout récemment, leur vie a pris un tournant surprenant et inattendu pour le pire. La maladie diagnostiquée chez Kurt Russell est extrêmement rare et préoccupante. Lorsque Kurt a commencé à avoir des plaies derrière la lèvre inférieure, son état de santé s'est dégradé, ce qui a suscité l'inquiétude. The Grounders Fluctuations. Au début, les petites taches qui sont apparues sur la peau de Kurt n'ont pas semblé alarmantes. Il s'agissait simplement de taches sombres de pigmentation, comme des signes normaux de vieillissement ou des taches de rousseur dues à des années d'exposition au soleil. Cependant, avec le temps, non seulement elles ne se sont pas estompées, mais elles sont devenues de plus en plus évidentes et sont apparues à différents endroits de son corps. Au début, Kurt n'y a pas prêté attention, pensant que cela pouvait être dû à l'âge ou aux effets de son métier, où il travaillait souvent sous les rayons du soleil sur les plateaux de tournage. Mais la persistance de ces taches l'a inquiété, ainsi que ses proches. Goldie Hawn, s'accompagnait depuis de nombreuses décennies, a été la première à lui conseiller de se faire examiner par un médecin. Elle a compris que de petits changements dans le corps peuvent parfois signaler des problèmes plus graves. Après une série de tests dermatologiques initiaux, les médecins ont recommandé un examen plus approfondi. C'est alors qu'il a reçu un diagnostic choquant, le syndrome de Peutz-Jeghers, SJP. Cette maladie génétique rare touche environ 1 personne sur 200 000. Elle provoque non seulement des taches pigmentées sur la peau, généralement autour des lèvres, des yeux et des doigts, mais a également une conséquence plus grave: la formation de polypes dans le tube digestif. Ces polypes, s'ils ne sont pas détectés et retirés rapidement, peuvent se transformer en cancer. Selon CancerNet, le risque de cancer au cours d'une vie pour les personnes atteintes de PJS peut atteindre 93%, en particulier pour les cancers du côlon, de l'estomac, du pancréas et des ovaires chez les femmes. Pour Kurt, le diagnostic est un choc. Toute sa vie, il a incarné un dur à cuire, apparaissant toujours fort à l'écran. Mais aujourd'hui, il doit faire face à une nouvelle bataille, non pas sur le plateau de tournage, mais dans son propre corps. Les médecins ont rapidement effectué des tests plus approfondis pour évaluer l'étendue de la maladie. Les premiers résultats ont montré que des polypes s'étaient formés dans ses intestins. Bien qu'il n'y ait pas de signes immédiats de malignité, il s'agit de lésions précancéreuses qui doivent être retirées rapidement pour éviter le risque de progression. Le docteur Stuart Fisher, spécialiste dans le domaine de la digestion, a souligné le danger de l'utilisation de PJS, même si les premiers symptômes ne semblent pas graves. Il a averti que si ces polypes n'étaient pas traités rapidement, ils pourraient se transformer en cancer, menaçant gravement la santé et la vie du patient. Partageant le même avis, le docteur Gabe Mirkin, un célèbre immunologiste, a également affirmé que cette affection nécessite un suivi médical étroit et une intervention rapide. Kurt a commencé un traitement qui comprenait des suivis réguliers et des coloscopies pour enlever les polypes avant qu'il n'ait une chance de se développer. Il a également modifié son régime alimentaire et son mode de vie pour être plus sain, en réduisant les aliments transformés et en augmentant sa consommation d'aliments riches en antioxydants pour soutenir son système immunitaire. Mais outre ces problèmes de santé, le diagnostic a également mis à rude épreuve sa relation avec Goldie Hawn. Ils étaient ensemble depuis plus de 40 ans, ce qui faisait d'eux l'un des couples les plus durables d'Hollywood. Cependant, aucune relation n'est parfaite, et lorsque l'un des partenaires est confronté à la maladie, le stress peut rendre les choses encore plus difficiles. Des rumeurs de rupture entre eux ont commencé à apparaître dans la presse. Selon certaines sources, Kurt, indépendant et volontaire,
ne voulait pas être un fardeau pour Goldie. De son côté, Goldie, toujours optimiste et pleine d'énergie, se sentait parfois impuissante lorsqu'elle voyait l'homme qu'elle aimait le plus lutter contre cette maladie. Mais malgré les rumeurs, leur amour est resté fort. Goldie était toujours aux côtés de Kurt, veillant à ce qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. Elle organisait les rendez-vous chez le médecin, faisait des recherches sur P.J.S. pour mieux comprendre la maladie, et l'a même encouragé à essayer des thérapies complémentaires comme la méditation et le yoga pour réduire le stress. Bien que confronté à un défi de taille, Kurt est resté optimiste. Il savait que le combat ne serait pas facile, mais avec le soutien de Goldie, de sa famille et de son équipe médicale dévouée, il pensait pouvoir contrôler la maladie. Leur histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui lutte contre la maladie, c'est aussi un témoignage du pouvoir de l'amour et des liens dans les moments les plus difficiles. Si une chose est certaine, c'est que Kurt et Goldie, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés, ont toujours trouvé l'un dans l'autre la force de continuer à avancer. Selon vous, qu'est-ce qui a aidé Kurt et Goldie à maintenir leur amour pendant des décennies, même face à des défis aussi importants que la maladie? Pensez-vous que le soutien de vos proches peut faire la différence dans votre voyage